En bref, que vont faire les développeurs web? D'accord? Donc, les développeurs web, ils vont travailler pour des personnes ou bien ils vont créer des produits pour le web. Donc, créer des sites et applications web. D'accord? Et comme vous pouvez le voir ici, le travail, il est généralement très axé sur le projet et il implique la collaboration avec une équipe qui va vous aider à pouvoir coordonner les besoins de vos clients jusqu'au produit final. Donc, les développeurs web, c'est des programmeurs qui vont peut-être travailler pour une entreprise, une organisation, bien un gouvernement. D'accord? On a vu dans le web, il y a différents types d'ordinateurs. Il y a les clients et il y a différents types d'appareils, les clients, les serveurs. Et les développeurs, ils vont devoir travailler à différents niveaux du web. Il y a des développeurs qui vont travailler côté client, il y a des développeurs qui vont travailler côté serveur et des développeurs qui vont travailler des deux côtés. Ceux qui travaillent côté client, on les appelle les développeurs front. Ceux qui travaillent côté serveur, c'est les développeurs back. Ceux qui travaillent des deux, c'est les développeurs full stack. Voilà. En général, quand on débute, on ne débute jamais en full stack. Voilà. On va débuter d'un côté, on va avoir de l'expérience, on va utiliser, on va maintenant rajouter le deuxième côté et enfin, voilà, on pourra dire qu'on est full stack. En général, c'est ce que je conseille. Développement web, c'est une très bonne profession si vous êtes quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. C'est tout. On n'a pas dit d'être exceptionnellement bon en mathématiques. Si tu aimes résoudre des problèmes, le développement web, c'est fait pour toi. Si tu es passionné par la technologie, le développement web, c'est aussi fait pour toi. D'accord? Tu peux être développeur web et avoir un bon équilibre travail, vie privée et avoir des salaires confortables. Il suffit que vous tapez salaire développeur web dans n'importe quel endroit du monde, vous allez voir qu'ils font partie des gens les mieux payés. Et je vous dis ici, aux États-Unis, les développeurs web font partie des 10% des personnes les mieux payées aux États-Unis. Le salaire moyen aux États-Unis ici, c'est de 33 000 $ par an. 33 000 $ par an, c'est le salaire moyen. Genre, si vous voulez appeler, je ne sais pas si c'est SMIC ou quoi, mais c'est le salaire moyen d'un Américain moyen. Les développeurs web, un développeur junior, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il est vraiment nul. Bon, ok, pas nul, mais il est vraiment nouveau. Il peut avoir 70K par an, 70 000 $ par an, minimum. 70 000 $ par an, tu fais déjà partie des 10-20% des Américains les mieux payés. Maintenant, les développeurs expérimentés, avec peut-être, en tout cas, si tu es bon, tu peux avoir au moins 100 000. D'autres vont toucher 120 000. Google même, c'est la cata. Google, quand tu commences déjà, quand tu rentres à Google, tu as 250 000 $ par an. Ça, c'est le salaire d'entrée. Et chaque année, ça augmente. Donc, tu fais partie des 5 à 1% des personnes les mieux payées aux États-Unis ici. Tu comprends? Et en Europe, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. La tendance est en train d'évoluer. Les gens commencent à payer les développeurs de façon excellente. D'accord? Donc, le développement web n'est pas en train de finir. Le développement web n'est pas un marché saturé. Le développement web n'est pas quelque chose qui est vieux jeu. Non. Au contraire, avec, la trajectoire que ce monde est en train de prendre, les développeurs seront de plus en plus demandés. OK? Donc, c'est vraiment un métier tranquille que vous pouvez avoir et puis mener une vie géniale, quoi. OK? Les différents types de développeurs, comme je l'ai dit, il y a le front. Le front, il va faire tout ce que vous voyez sur le navigateur. Là. Quand vous voyez l'apparence, vous partez sur facebook.com, de la façon le site est agencé, le visuel, c'est le front-end qui va s'occuper de ça. Quand vous cliquez sur un truc et puis il y a des animations, quand vous renseignez des informations sans charger votre page web, que tout se charge de façon euh, automatique, c'est le front-end qui est derrière. En général, il va travailler avec HTML, CSS, JavaScript, surtout JavaScript. OK? Le back-end, c'est eux qui sont, c'est-à-dire, ils sont dans les tripes de l'application. Dans les tripes de l'application. D'accord? C'est eux qui travaillent côté serveur. D'accord? Voilà. C'est eux qui gèrent tout ce qui est logique d'une application web. La logique, là, c'est eux qui sont derrière. Voilà.
Et en général, c'est eux qui sont ils sont mieux payés que les front-end. En général, ils sont mieux payés que les front-end. Parce que le travail qui est derrière, il est gros. Il est vraiment gros. Et eux, ils travaillent avec des langages comme Java, PHP, Python, Ruby, etc. D'accord? Voilà. Quels sont les types de carrières que vous pouvez espérer avec le développement web? Vous pouvez travailler pour de grandes entreprises comme Google, Facebook, Amazon. Moi, personnellement, je pense que c'est un objectif que je me suis fixé sur les 2 prochaines années. Finir peut-être à Amazon. Bon, pour l'instant, Amazon, ils m'ont dit que je ne pouvais pas à cause de... Voilà, il faut que j'ai un certain statut d'abord. Donc, je prends mal en patience, mais Google, euh, Facebook et autres, j'espère que dans cette année ou la prochaine année, je pourrai bosser pour eux, ou bien Netflix, ou bien Zoom. Voilà, j'ai ciblé aussi Zoom et tout. Voilà. Mais il n'y a pas que les grandes entreprises, d'accord? Il y a aussi les startups. Et les startups payent très bien. Sauf que les startups ici, bon, pas ici, mais dans le monde entier, euh, les startups, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ça va beaucoup bouger. Donc, si vous voulez bâtir de l'expérience, si vous voulez vraiment bâtir de l'expérience, une startup, c'est bon. C'est bon. N'allez pas directement dans les grandes entreprises. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je ne peux pas aller directement dans les grandes entreprises. J'ai besoin ici d'avoir une expérience dans le marché US first. D'abord, j'ai besoin d'avoir une expérience dans le marché US first avant de partir me plonger sur les Amazon et autres. OK? Donc, les startups, voilà, c'est vraiment la débandade. Là-bas, vous allez avoir une quantité énorme de travail, mais vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Vous pouvez également avoir un bon salaire et ils peuvent vous offrir des parts dans le capital. OK? Voilà. Vous pouvez aussi travailler en tant que freelance, si vous voulez. Voilà. Freelance, je ne conseille pas ça pour un début. Il y a beaucoup de gens à Abidjan, quand tu les vois sur leur profil LinkedIn ou bien, je ne sais pas, en Afrique. Bon, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui vont dire sur LinkedIn, oh, je suis freelancer, je suis consultant web. Ah, des fois, quand je vois, ça me fait rire. D'accord? Être freelancer, ce n'est pas facile. C'est vrai que si tu es bon, si tu es vraiment un bon freelancer, parce que être freelancer, il y a ce petit côté qui vient se racheter, c'est-à-dire le côté business, qui vient se racheter encore. C'est-à-dire, tu dois à la fois développer des produits pour des clients et tout, mais tu dois encore gérer ton côté business et c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Si tu vas seul par toi, c'est pas évident. Parce qu'il y a le côté business qui vient se rajouter et le côté marketing. Donc, tu vas devoir apprendre encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a des sites web que je vais vous montrer après dans les semaines à venir. De toute façon, on est ensemble dans le groupe, donc on va échanger. J'ai recensé plein de sites web qui te permettent de pouvoir être freelancer de façon relaxe, sans avoir à te soucier du côté business. Tu te concentres sur le côté développer des produits et tout. Mais bon, ils ont des contraintes. Voilà. Mais je ne conseille pas freelance quand on débute. Je ne conseille pas freelance quand on débute. Voilà. Vous pouvez être un consultant. Et enfin, vous pouvez travailler pour des entreprises qui sont un peu vieilles. Par exemple, Ford, Walmart, quoi. Je sais pas, il y a plein d'entreprises, LGBCI. Bon, les entreprises qui sont là depuis très longtemps, voilà, vous pouvez travailler pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, le rythme n'est pas aussi élevé que les startups, d'accord? Ou les compagnies comme les Google et tout. Voilà, tu es relax, tu peux avoir un bon équilibre vie-travail. Euh, mais le truc, c'est que, voilà, l'expérience, tu ne vas pas vraiment en bâtir, quoi. Parce que les challenges n'y sont pas. OK? Voilà, donc c'est les différents types de carrières que vous pouvez avoir. Quels sont les outils dont vous aurez besoin pour devenir développeur, pour être développeur? OK? Et pour la suite de cette formation. Bien sûr, vous aurez besoin d'un ordinateur. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas d'ordinateur, c'est pas la peine de me dire, David, j'ai pas d'ordinateur. Est-ce qu'il y a un moyen? J'ai pas de réponse pour toi. Voilà. Il y a un ordinateur. Tu prends un ordinateur ou rien. Voilà. Euh, Google, ça sera votre ami. Je vous promets, même moi, Google, j'utilise ça tous les jours parce qu'il y a des commandes que j'ai oubliées, il y a des fonctions que j'ai oubliées. Google, quand je suis bloqué, Google. OK? Il y a les éditeurs de texte. Je vous conseille
celui-là, Visual Studio Code, c'est très simple. Vous ouvrez, vous partez sur Google, vous tapez Visual Studio Code. On va vous montrer Visual Studio Code, ce qui va s'afficher chez vous. Et vous téléchargez en fonction de votre truc Windows, Linux ou Mac. OK? Voilà. Donc, je vous conseille Visual Studio Code. Vraiment un bon éditeur de code que je vous conseille d'utiliser. Si vous avez Sublime, OK. Atom, OK. Il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, pas Notepad++, please. Et vous aurez besoin d'une interface de ligne de commande. Bon, ce qui est bon avec Windows 10, c'est que vous pouvez avoir un terminal. Il y a le CMD qui est là, qui reconnaît maintenant les adresses Linux. Mais vous pouvez également télécharger Terminal Windows. Voilà, ça, c'est ça que j'utilise le plus. Donc, il suffit que vous partez, vous tapez, j'ai oublié le nom, c'était Windows Terminal. Vous tapez ça. Voilà, et vous pourrez télécharger dans le store, c'est gratuit. OK? Voilà, vous avez le PowerShell que vous pouvez utiliser ici. Voilà, on va beaucoup utiliser les trucs en ligne de commande. Donc, c'est ces trucs-là que vous devez avoir. Stack Overflow, c'est un site très populaire qui est mondialement reconnu. C'est le forum numéro 1 pour développeurs et tout. OK? Et après Stack Overflow, vous avez JIT. OK? Donc, je vous encourage à télécharger dès maintenant JIT. On ne va pas forcément utiliser ça dès le départ, mais je pense qu'on va utiliser peut-être ça dès la semaine prochaine. Donc, utilisez, je ne sais pas si Windows, mais de toute façon, vous allez sur JIT, le site officiel, vous cliquez sur Download ici, d'accord? Bien, vous partez sur Download. Voilà, et vous téléchargez différentes extensions pour Linux et tout. Donc, vous téléchargez ce qui convient à votre système d'exploitation et voilà, vous installez. JIT, ça sera l'environnement. J'espère que vous m'entendez maintenant. Mon micro était loin. JIT, c'est l'outil de collaboration suprême des développeurs. OK? De travailler sur un document, sur un projet sans avoir à supprimer le travail de l'autre. OK? Donc, je vous encourage à le télécharger parce que les projets que vous allez faire, il y aura des petits exercices que je vais vous donner à faire. Vous allez travailler en groupe, mais ça sera à partir du mois prochain, c'est-à-dire après les 4 semaines. Parce que les projets, c'est seulement ceux qui seront vraiment prêts à aller dans la formation, c'est eux qui vont faire ces projets-là. Donc, vous allez collaborer ensemble sur JIT. Vous allez profiler un peu votre profil JIT. Et puis, on va aller. Donc, JIT, c'est vraiment important. Ensuite, GitHub, vous devez vous créer un compte là-dessus. Vous partez sur github.com. OK? github.com. OK? Le premier résultat de recherche, c'est ça. Bon, GitHub. Vous pouvez me suivre sur GitHub si vous voulez aussi. J'en serais ravi. Mais vous partez sur GitHub, vous créez un compte. Voilà, vous créez un compte et puis voilà, vous attendez la suite. OK? github.com, c'est l'outil sur lequel vous allez mettre en ligne vos différents projets et tout. Ça va permettre également aux recruteurs, aux gens qui veulent voir de quoi vous êtes capable, de vous tester aussi, quoi. Si vous partez sur mon profil GitHub, je vais mettre le lien de mon profil GitHub sur WhatsApp. Bien sûr, mon profil, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. À la fin, en tout cas, on sera ensemble. Vous avez un profil GitHub comme ça. D'accord? Vous avez un profil GitHub comme ça. OK? Voilà. Les gens vont voir, ils seront intéressés et tout. Donc, un compte GitHub. Voilà. Et en fait, ce qu'il va vous falloir, c'est la motivation. Parce que c'est vrai qu'apprendre à coder, c'est très intéressant, mais ça peut être aussi très frustrant. Très frustrant. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une industrie où on regarde ce que tu sais faire. On s'en fout d'où tu viens, on s'en fout des diplômes que tu as. Même si des entreprises vont dire dans leur truc, dans leur requirements, dans leur job description, qu'ils ont besoin de master, de quelqu'un, on s'en fout de ça. Littéralement, on s'en fout de ça. Voilà. Si tu as un bon portfolio, si tu sais faire, ils vont te prendre. Ça, c'est clair net. OK? Voilà. Mais il va vous falloir, je dirais, plus que de la motivation. Plus que de la motivation. Parce que la motivation, c'est quoi? Qui peut me décrire ça? C'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? Ce point-là, je pense que c'est la motivation. Qui peut me dire? Allô? Yeah, allô? Oui, c'est assez tel. Je pense que ici, la motivation, c'est le stimulant, ce qui nous pousse l'envie même de faire quelque chose, l'encouragement. En fait, bon, tout ce qui nous encourage, quoi, tout ce qui nous stimule pour pouvoir aborder un sujet ou un problème très délicat. Je pense bien. Exactement.
tu as parlé de stimuli, de stimuli, c'est quelque chose de vraiment important. La motivation, c'est en gros une émotion, les gars. C'est une émotion. Et la motivation, c'est quelque chose de très trompeur. Parce que comme Acetel l'a dit, vous ressentez un truc en vous, là. Vous avez quelque chose qui traverse votre corps. Vous êtes, boum, vous êtes prêt à foncer, là. D'accord? Mais c'est une émotion. Et comme toute émotion, la motivation, c'est quelque chose qui va s'épuiser au final. Ça va disparaître. OK, vous êtes là en ce moment. Je vais prendre les anciens. J'ai fait, quand j'ai parlé des trucs dans différents groupes, de ce que je vais faire et tout, beaucoup de gens sont venus parce que, wow, c'est quelque chose, ils veulent apprendre à développer. Ils se sont projetés dans le futur. Ils ont vu qu'ils peuvent construire une vie vraiment superbe avec le développement. Donc, yeah, OK, je rejoins le groupe de David. Ils ont rejoint. Si vous remarquez, le groupe WhatsApp, il y en a 80. Je pense qu'il y a 80 combien de personnes? Bon, plus de 70 en tout cas. J'ai dit, OK, on fait la réunion aujourd'hui. Regardez, on est combien? Vous êtes 6, plus moi, 7. Est-ce que vous comprenez? La motivation, c'est quelque chose, ça vient, ça va. Donc, je ne dirais pas, ici même, je ne dirais pas seulement motivation. Je vais rajouter un autre mot. Qui sait ce qui est plus important que la motivation pour atteindre ses objectifs? Ce qui est plus important que la motivation. La discipline. Exactement. Merci beaucoup. Qui a dit ça? Vraiment, connais. Connais, exactement. La discipline, c'est quoi? Qui sait c'est quoi la discipline? Allô? Toujours ACTL. Oui. Je pense que la discipline, c'est le fait donner le plus de soi par rapport à un travail, par rapport à un objectif qu'on va atteindre. À des moments, les choses paraissent compliquées, on est un peu découragé, mais c'est de se forger un certain moral, un certain mental de faire ce qu'il y a à faire maintenant pour ne pas que demain, ce soit quelque chose qui soit cumulé, qui va être une charge pour nous en fait. En fait, c'est d'avoir le courage d'avancer, la détermination et puis la persévérance d'avancer, quoi. Quelquefois, les moments où ce sera très difficile, très dur, mais il faut avoir le courage de toujours faire ce qu'on a fait au moment opportun. Je pense que. Exactement. Je suis d'accord en partie avec ce que tu as dit. Parce qu'en gros, la discipline, pour faire simple, c'est la capacité à faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Je répète, la discipline, c'est la capacité à faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. C'est ça la discipline. Et c'est là que la différence se crée entre ceux qui sont ici et puis ceux qui sont ici. Vous comprenez? Si, comme je l'ai dit au début, si je demande à tout le monde qui veut réussir, qui veut gagner de l'argent, qui veut avoir une vie géniale, un physique génial, qui veut être meilleur dans tous les domaines, tout le monde va lever la main. Tout le monde veut être bon. Mais là où il y aura la différence, là, ceux qui vont vraiment atteindre cet objectif-là, c'est ceux qui seront disciplinés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% de gens qui réussissent et on est là à les critiquer sur Twitter, à dire non, c'est les Illuminati, ils contrôlent ce monde. Quoi? Attends. Non, ils ne sont pas Illuminati. Et même s'ils le sont, ils ne sont pas nés comme ça. C'était des gens disciplinés d'abord avant de pouvoir créer leur groupe. Et ce ne sont pas tous ceux qui réussissent dans la vie qui sont comme ça. Mais une chose est claire, ceux qui réussissent dans la vie, c'est les gens disciplinés. Ce n'est pas les gens qui sont entrés dans la vie dans quelque chose. C'est les gens disciplinés. C'est ça la discipline. Je ne sais pas si vous regardez par exemple le basket, il y a un gars qui est décédé là. Kobe. Lui, c'était un grand exemple de discipline. Il va se réveiller les matins à 4 heures. Et des fois, il est fatigué. Il a envie de dormir. Qui n'a pas envie de dormir? Tout le monde a envie de dormir. Mais tu sais que tu dois te réveiller parce que tu as 500 shoots à faire. Et tu sais que ces 500 shoots-là, ça va marquer la différence entre toi et puis les autres dans les grands moments. Tu sais que si tu vas à l'entraînement, que tu pratiques, là,
tu vas permettre à ton cerveau de développer ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Et ça va devenir beaucoup plus facile pour toi de performer. C'est la même chose. La discipline. Tout le monde est motivé. Attends, si c'est pour faire quelque chose qu'on a envie de faire, là, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire quelque chose qu'il a envie de faire. Mais tout le monde ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Même s'il sait qu'il doit le faire. C'est ça la différence. Et coder, là, c'est frustrant. Il y a des moments où vous êtes et puis vous dites, est-ce que j'ai bien fait d'être dedans même? Il y a des moments où tu te dis, non, c'est bon. C'est pas mieux, je vais aller sur les réseaux sociaux, scroller un peu, ou bien je vais prendre mon téléphone. Sorry. Ou bien je vais prendre mon téléphone, aller appeler quelqu'un, je vais aller jouer aux jeux vidéo, mettre comme ça. Parce que je vais vous dire un truc, votre cerveau là, notre cerveau, le cerveau humain là, il n'aime pas souffrir. Depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres, c'est un instinct de survie. Notre cerveau là, il n'aime pas souffrir. Il n'aime pas la souffrance. Donc, quand il voit que vous êtes en train de souffrir, il va essayer de trouver une alternative pour vous permettre de ne pas souffrir. Vous êtes bloqué sur un bug qui vous rend malade. Votre cerveau va vous dire, ah, c'est pas mieux, il y a des gars qui vont au maquis là. C'est pas mieux, tu vas aller prendre un peu de temps, tu as besoin de te reposer, tu es toujours en train de bosser. Oh, mais c'est pas mieux, tu vas prendre la manette là, il faut jouer un peu. Aujourd'hui là, il faut te relaxer. Il faut allumer ton FIFA, tu vas jouer. Ton cerveau va te dire ça parce que il veut ton, genre, il pense qu'il veut ton bien. Genre, il ne veut pas que tu souffres parce qu'il voit que quand tu penses au code là, tu es stressé. Et lui, il ne veut pas ça. Mais les gens disciplinés, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? OK. Votre cerveau va vous dire, ne fais pas ça. Mais tu le fais quand même. Et je répète, la discipline, on n'est pas avec. C'est des choses qui s'apprennent et se développent. Et moi, je vais essayer de vous donner les petits conseils que moi, j'applique pour toujours continuer à coder, même quand c'est dur. Et ces conseils, si vous les appliquez, et si vous changez votre environnement, je vous promets, coder sera un jeu d'enfant. Vous allez avoir envie de coder. La discipline, là, ce n'est pas un truc qui est inné. On ne devient pas discipliné comme ça. Non. Il y a des changements qu'on fait, il y a des actions qu'on mène qui nous permettent d'être disciplinés. OK? Donc, motivation et discipline. La motivation vous aide à démarrer. La motivation vous aide à démarrer. La discipline vous aide à terminer, à continuer et à terminer. La motivation va vous aider pendant les 5 premiers pourcents, les 5% de votre voyage. De 0 à 5%, c'est la motivation. Les 95 autres pourcents, c'est la discipline. Il n'y a pas de secret.